Art, le clodo. Le croque-mitaine, cette entité de l'horreur, ne vivant que pour nous massacrer, dans un feu d'artifice de douleur et agonie lente, au milieu de nos cris, nos pleurs, et une seule envie, nous ôter la vie. Wesh, mes refs de sang, en train de bolosser derrière vos écrans. La vie de la classe moyenne n'est-elle pas confortable? Les parents qui taffent et dépensent sans compter. Les ados pourris gâtés qui blow sur leur iPhone. Le dollar y est célébré comme un foutu totem sacré. Après tout, la moula, c'est pour s'acheter des follow et une putain de lambeau. Ne vous inquiétez pas, mes refs. Je vous ai trouvé un croque-mitaine tout à fait friand de nos petites vies d'égoïstes. Un clown, petit chapeau à la Charlie Chaplin. Grand, mince, il ne parle jamais, pas un son. Mais pourtant, il dégage un niveau d'expressivité digne des plus grands du cinéma muet, particulièrement après un meurtre. Il se promène avec un sac poubelle, vêtements blancs et noirs. Il a un goût prononcé pour la souffrance et le gore, avec des victimes torturées atrocement à l'aide d'outils rouillés ou son célèbre fouet bistouri ciseaux de chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il trouve ça marrant, c'est tout. Encore un petit indice. Si je vous dis que le Pennywise de ça à côté nous fait penser à Krusty le clown, vous voyez où mes envies morbides se balancent? Wesh, vous avez capté, c'est Art. Félix Vasquez Jr. de Cinema Crazed qualifie le film de Kleenex jetable que vous aurez oublié une fois le générique de fin terminé. Un peu comme un bout de PQ après une branlette, finissant sa vie dans une indifférence muette, au fond de la cuvette. Amiana Barclay, du film Inquiry.com, estime qu'Art est aussi plat qu'un œuf. Pas de passé, pas de motivation dans les choix de ses victimes. Je crois qu'elle a pas compris. Il tue car c'est fun, un spectacle de clown. Et vous le savez, mes excités de l'hémoglobine, quelle joie de voir se faire étriper des cruches à la halle au coin. Et d'ailleurs, en quoi l'absence de motif est une mauvaise chose? Devons-nous comprendre? Sucer les tétons moisis de la clarté rationnelle pour avoir la bouche pleine de son pu jauni et dire Vas-y, chef, remets-moi de l'algérienne. hé, terrifieur, il vaut le coup, on le taille. Mais ce film est droit comme dans mon slip, il m'inspire, il touche les bons points de pression de la peur, mes refs. L'histoire. Un chasseur offrant à une victime innocente une transformation unique, celle de devenir elle-même un monstre, où la folie et l'horreur constitueront son seul horizon visible. Vicky terminera avec une tête déformée, éclatant les yeux d'une présentatrice TV, invitant des monstres avides d'audimat. Elle écrira avec ses déjections et les bouts de chair de sa victime la seule pensée véritable qui touche à ce carnage. Les meurtres. Vous l'aurez compris, je l'aime bien ce clown. Il apparaît comme ce mal extérieur qui nous frappe aveuglément sans la moindre raison. Il butera le patron de la pizzeria, son collaborateur, Don, Tara, deux dératiseurs, une SDF. Et pourtant, tout ce spectacle macabre n'avait qu'une finalité. Montrer à Vicky la voie. Réveiller en elle cette part sombre qui nous pousse à commettre des atrocités. N'avons-nous pas tous éprouvé une joie certaine lorsque la présentatrice TV, Cette sale bitch. se fait arracher l'œil des doigts de notre héroïne transformée? N'avons-nous pas continué à regarder les scènes de torture ignobles en jubilant? Oh oui, vous voyez ce que je veux dire. Il touche là où ça me démange. Et puis, du reste, c'est pas n'importe quel clown. C'est un dieu de la nuit, omniscient. Il peut voir le futur à travers une vieille télé, pendant qu'il construit, dans la douceur de la nuit, son fouet. Il peut y voir les conséquences de ses actions si douces sur le monde. Lors de la nuit d'Halloween, la création d'un nouvel être, une héroïne transformée, en freak de foire, devenue un avatar de lui-même. Tout est déjà joué. Le show macabre n'a plus qu'à se dérouler devant nos yeux de spectateurs. La peur de la pauvreté. Art pourrait se nommer le clown Clodo. Petite pièce, s'il vous plaît. L'angoisse de se retrouver sans rien est aujourd'hui bien présente dans notre société. L'inflation est passée par là. Et le film va jouer dessus à de multiples reprises. Le sac à poubelle qu'il trimballe avec lui.
La réaction du patron de pizzeria, le foutant dehors comme un malpropre, le lieu où il mène sa chasse, sorte de zone de déchets de la société. Voitures cassées, vieux meubles, chiottes infectées de moisissures, présence de rats partout. Une scène particulièrement parlante. Un des ratiseurs se trouve à discuter avec une belle femme au maquillage soigné. Mais SDF, il a littéralement peur de cette pauvre femme et s'enfuit. Mais Art n'est pas qu'un symbole de pauvreté. Il exerce également une critique sociale de notre société, les smartphones et réseaux sociaux. La magie d'aujourd'hui, où chacun peut se rêver d'être une star, gagnant plus de likes, à mesure que le contenu devient plus trash, absurde, violent, vulgaire, traumatisant, toujours plus. Nous sommes dans l'ère de l'exhibition des extrêmes. Art fera un selfie, à côté de son cadavre. Y a-t-il une limite au spectacle? Art dirait aucune, non par conviction, mais parce qu'il est simplement notre reflet. Un autre point mérite d'être souligné. Le réalisateur Damien Leone produit ici un slasher revisité, en s'attaquant au plus grand des clichés de ses films pour adolescents. Il dégage tout simplement toutes les scènes d'alcool et de sexe. Tout au plus, nous restons dans de l'anecdotique. Le conte moral se trouve projeté sur d'autres travers qui traversent nos héros. Des péchés non moins mortels, aux yeux de notre clown muet. Dawn, la blonde pulpeuse, accro aux réseaux sociaux, insensible à la misère du monde. Tara, celle qui a peur des pauvres. Vicky, pure de toute souillure, se concentrant sur sa réussite sociale en belle égoïste. Et puis d'ailleurs, je suis un peu trop catégorique, il y a quand même du sexe. C'est un slasher, bordel. Mais alors où? En fait, le sexe s'est déplacé dans les scènes de mise à mort. Saw est passé par là, et avec lui, la popularisation d'un sous-genre de l'horreur. Le torture porn. Deux scènes en constituent une expression particulièrement parlante. La mort de Dawn, attachée par les pieds, juste avec une petite culotte, Carte arrache devant Tara, pour ensuite placer sa scie dans l'entrejambe et la couper en deux. Ou encore la pénétration du bistouri dans la cheville de Tara, exécutée par Art avec frénésie. Où le son de la pénétration prend le dessus pour faire voler la frontière de l'horreur et du sexe. Wesh, on a un clown qu'il nous faut. Immortel, rejeté socialement, qui t'enfonce son putain de doigt. Là où il faut. On est tous des faibles. Pourquoi? Il nous faut toujours une victime. Mais c'est insane. Vas-y, suis-moi. En tout cas, je ne suis plus le spectateur. Fuck.